bonsoir à tous. Bienvenue à cette séance du mois de janvier 2025, la première cette année. En commençant, je vais vous dire que demain, on va diffuser une petite vidéo concernant le budget, concernant le plan triennal en immobilisation et concernant les taxes qui ont été votées là, en décembre dernier. Donc, vous allez pouvoir trouver aussi je pense que le compte de taxes qui est déjà en ligne. Vous allez pouvoir avoir, moi je l'ai eu aujourd'hui, donc en ligne sur le site de la ville, vous avez votre compte de taxes et je ne sais pas si par voie là, mais par le rôle d'évaluation, il est présent. Et puis, au cours des prochaines semaines, votre compte de taxes va vous être envoyé là, pour ceux qui le prennent par la poste. Sinon, il va être accessible. Là, si ce n'est pas demain ou aujourd'hui, ça va être dans les prochains jours. Donc, grosso modo, là, je vous réitère, là, hausse de taxe moyenne de 1,98 %. Il y a un nouveau rôle d'évaluation aussi. La petite vidéo là, va vous expliquer, là, grosso modo, là, tous les tenants et aboutissants là, de cet impact-là. À titre indicatif, là, chez nous, mon compte de taxes personnelles, là, j'ai une hausse de 59 $ chez nous. Fait que, on avait dit 57 $ pour une maison moyenne. J'ai à peu près une soixantaine de pourcents d'augmentation, 64 % d'augmentation. Donc, ça va varier là, entre 50. Pour ceux qui ont des hausses, là, entre 50 et peut-être une centaine ou 200 $. Il y en a qui vont baisser aussi, dépendamment de leur évaluation. Donc, vous allez pouvoir avoir toute l'information sur le site Internet de la Ville, vsmsll.ca. Si vous avez des questions, gênez-vous pas. Là, il y a les gens de la Ville qui sont là pour y répondre. Donc, voilà. Puis la petite vidéo va être en ligne. Là, vous allez pouvoir regarder ça. Donc, c'était tout pour mes points. 1.1, ordre du jour. Il est proposé d'adopter l'ordre du jour tel que soumis. Qui le propose? Claire Wallot, je le propose. Parfait. Période d'intervention. On a la première période d'intervention qui est uniquement pour les points à l'ordre du jour. Est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui désirent poser des questions sur l'ordre du jour? Non. Facebook? Non plus. Parfait. 1.3, période réservée aux élus. Nous avons Mme Wallot, district numéro 2. Bonsoir tout le monde. Je vais vous parler un petit peu là, d'activités qui s'en viennent pour le mois de janvier. Il va y avoir le disco patin pour les ados, les gens de tous les âges finalement. Ça va être le 18 janvier, le 25 janvier, le 1er février. Il va y avoir différents thèmes. Le 18, c'est année disco. Le 25, c'est rock and roll, et donc ça c'est le 1er février, et le 25 janvier c'est les années 80. Fait que ça devrait être très intéressant. Et le dimanche 19 janvier à 10h, de 10h à midi, c'est les matinées polaires pour les tout-petits. Fait qu'on vous invite à venir en grand nombre. Puis on va espérer que la glace va être belle. Fait que bonne soirée. Merci. Monsieur Daoud, district numéro 5. Merci beaucoup, Monsieur le maire. C'est déjà mon tour. Écoutez, bonsoir à tous. Je vais vous parler du petit carnaval 2025. Écoutez, on est déjà à notre 4e édition. On pourrait quasiment dire, et même on peut dire que c'est rendu une tradition. Je pense que c'était dans le but c'était je dirais presque une promesse électorale au début d'augmenter les activités, exactement. Donc, c'est quand même... On espère avoir je dirais pas du mauvais temps, mais du temps plus froid, parce qu'on sait que l'année dernière, ça a été un petit peu plus difficile. On était plus dans la flotte que dans la glace, mais je suis confiant cette année qu'on va réussir à avoir un petit carnaval qui va être encore pas mal plus divertissant. Alors, on a plusieurs animations diverses. Il va y avoir souvent du patin libre, l'initiation au fat bike électrique, l'initiation à la trottinette des neiges. Il y a toujours la glissade qui est extrêmement populaire. Il y a le parcours littéraire de la bibliothèque Laurent Savage. Ça, c'est une nouveauté cette année. Et puis, ce qui est le plus populaire, c'est toujours la partie amicale contre notre mère. Et puis, je tiens à préciser que le contact n'est pas permis lors de cette joute. Donc, je vous remercie beaucoup, puis passez une belle soirée.
Merci. Non, ça se tient le 8 février. Le 8 février prochain. Je pense que j'avais oublié de donner la date. Alors, au parc municipal, bien sûr. Merci. Merci. Monsieur Boyer, district numéro 8. Oui, donc bonsoir. Donc, avec la période estivale qui approche à grands pas, donc la Ville va bientôt publier les postes et l'affichage pour les surveillants de plateau et les sauveteurs à la plage. Donc, seulement vous aviser de regarder ça. Vous avez des jeunes à la maison pour cet été qui cherchent un emploi. Ça pourrait être une belle place pour qui prennent de l'expérience puis aient des activités intéressantes. Donc, regardez le site de la Ville, vsmsll.ca, puis regardez les affichages de postes prochainement. Merci. Parfait. Merci. Puis, invitation, c'est vraiment, on a des beaux postes. Pour l'avoir fait, là, il y a quelques années déjà, c'est quand même intéressant. Là. On a des postes étudiants. Donc, allez-y, puis incitez vos jeunes aussi à postuler, là, parce qu'il y a des bons salaires, on est à proximité de la maison. Donc, puis on a besoin de vous pour la prochaine été, pour la prochaine saison estivale. Ce qui termine la période réservée aux élus. Point 2, procès-verbaux. Il est proposé d'adopter le procès-verbal de la séance du 11 décembre 2024 et les procès-verbaux des séances extraordinaires du 11 décembre 2024 et du 18 décembre 2024 tels que soumis. Qui le propose? Francis Limoges, je le propose. Parfait. 3.1, dépôt du rapport de la Commission des finances et de l'administration publique et approbation de la recommandation. Monsieur Boyer. Oui, bonsoir. Donc, nous avons tenu la Commission des finances et de l'administration publique jeudi dernier, le 9 janvier. Donc, nous avons fait la présentation traditionnelle des documents financiers, donc la liste des chèques émis pour décembre 2024, la liste des comptes à payer, les amendements, la liste des dépenses par approbateur, les analyses de postes budgétaires, les paiements, transferts bancaires et les visas. Donc, nous avons la recommandation d'adopter la liste des comptes à payer accompagnée des documents connexes tels que déposés. Nous n'avons pas d'autres sujets qui ont été traités durant la commission. Donc, je propose de déposer le rapport de la commission et d'approuver les recommandations. Parfait, merci. 3.2, dépôt du rapport de la commission du développement économique. Donc, je vais faire la lecture. Donc, j'étais présent avec Mme Pelletier, Mme Surprenant, ainsi que le directeur général adjoint, M. Lefebvre, et Mme Aymon aux communications. Donc, dans le point 1, l'ordre du jour a été présenté. On a parlé de la campagne d'achat local, que c'est une belle participation là, en collaboration avec les gens du journal L'Éveil, groupe JCL. Donc, donc c'est ça, une belle participation. Et il y aura un autre événement là, semblable en juin 2025. Nous avons discuté aussi d'un événement avec les commerçants et les propriétaires là, de commerce. Donc, on a ciblé là, au mois de février une date, le 25 février. L'événement se tiendra au centre communautaire. Des invitations seront acheminées là, aux commerçants là, à la fin janvier. Nous avons aussi parlé d'un événement qui devrait se tenir là, en été, là, porte ouverte. Là. Donc, notre événement en février avec les commerçants là, va dans le fond, mettre les bases là, d'une journée porte ouverte là, cet été. Et un autre sujet aussi, on a parlé d'une possibilité de mentorat avec la journée des petits nouveaux entrepreneurs. Donc, c'est ce qui résume notre commission. Donc, considérant que la Commission du développement économique a tenu une rencontre le 18 décembre 2024, en conséquence, je propose de déposer le rapport de la commission. C'est ce qui termine les dépôts de rapport. 7.1, aide financière. Considérant que la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac tient à soutenir la communauté en venant en aide aux différents organismes de la région, tant au niveau culturel, sportif que communautaire. En conséquence, il est proposé d'accorder une aide financière aux organismes suivants. Polyvalente Deux-Montagnes, Gala Excellence, 500 $. SNQ, des Laurentides, prix d'excellence en français, Gaston Miron, 50 $. Qui le propose? Claire Wallot, je le propose. 8.1, chef de division aux opérations au service des travaux publics et de l'hygiène du milieu. Gunther Hans Welland, nomination. Considérant que l'organigramme évolutif de la Ville fut mis à jour le 14 février 2024. Considérant que cet organigramme comprenait la création du poste de chef de division aux opérations. Considérant que M. Gunther Hans Welland rencontre les exigences de la Ville. Considérant les recommandations du directeur du service des travaux publics et de l'hygiène du milieu.
Considérant que M. Whelan occupe le poste de chef de division aux opérations au service des travaux publics et de l'hygiène du milieu depuis le 14 février 2024, en conséquence, il est proposé de régulariser la situation et d'entériner la nomination de M. Gunther Hans Whelan au poste de chef de division aux opérations au service des travaux publics et de l'hygiène du milieu, poste cadre régulier à temps plein, et ce rétroactivement au 14 février 2024. Qui le propose? Marc-André Daou, je le propose, Monsieur le maire. Fait que 2024, ça fait, c'est pratiquement l'année passée. C'est qu'on a adopté une modification à l'organigramme, mais on n'a pas passé de résolution spécifique à son poste, puis qu'on vient régulariser là, la situation. 8.2, conseillère en environnement, embauche de Mme Mélanie Carrier. Considérant la vacance du poste de conseiller en environnement au service de l'aménagement du territoire et du développement durable, considérant le processus de dotation effectué et les qualifications professionnelles de Mme Mélanie Carrier, considérant les recommandations du comité de sélection, en conséquence, il est proposé de procéder à l'embauche de Mme Mélanie Carrier au poste de conseillère en environnement au service de l'aménagement du territoire et du développement durable, poste cadre régulier à temps complet, et ce à compter du 3 février 2025, le tout sous réserve de la période de probation de 6 mois, et d'autoriser le maire et la directrice générale à signer pour et au nom de la ville le contrat de travail de l'employé. Qui le propose? Priscilla Lamontagne, je le propose. Parfait. Donc, bienvenue à Mme Carrier dans l'équipe de Sainte-Marthe-sur-le-Lac, et très hâte de vous rencontrer. 8.3, coordonnateur au traitement des eaux, embauche de M. Jérémy Bouchard-Couture. Considérant la modification de l'appellation du poste de coordonnateur eau et assainissement à coordonnateur au traitement des eaux au service des travaux publics et de l'hygiène du milieu, en vigueur de maintenant, considérant la vacance du poste de coordonnateur au traitement des eaux, considérant le processus de dotation effectué et les qualifications professionnelles de M. Jérémy Bouchard-Couture, considérant les recommandations du comité de sélection. En conséquence, il est proposé de procéder à l'embauche de M. Jérémy Bouchard-Couture au poste de coordonnateur au traitement des eaux au service des travaux publics et de l'hygiène du milieu, poste cadre régulier à temps complet, et ce, à compter du 3 février 2025, le tout sous réserve de l'approbation de 6 mois, et d'autoriser le maire et la directrice générale à signer pour et au nom de la ville le contrat de travail de l'employé. Qui le propose? Francis Limoges, je le propose. Parfait. Encore, bienvenue à Sainte-Marthe-sur-le-Lac, M. Bouchard-Couture, et très hâte de vous rencontrer. 9.1, ajustement, fonction. Constatant que le Conseil de ville a adopté la résolution 2022-09-295 créant une structure salariale pour le personnel cadre de la ville, constatant que cette structure salariale reposait sur une évaluation des fonctions occupées par le personnel cadre, considérant que certaines fonctions doivent être réévaluées, considérant les recommandations du directeur général par intérim. En conséquence, il est proposé de revoir la rémunération de base du directeur des services techniques et de l'ingénierie et d'accorder au coordonnateur géomatique un changement de classe et d'échelon. Qui le propose? Alex Brisebois-Proulx, je le propose. Fait. 9.2, liste des comptes à payer, adoption. Il est proposé d'adopter la liste des comptes à payer en date du 15 janvier 2025. Registre des chèques émis, fonds d'administration totalisant la somme de 586 412,07 $. Liste des paiements effectués par transfert bancaire totalisant la somme de 1 208 652,87 $. Liste des comptes à payer, fonds d'administration totalisant la somme de par chèque de 912 474,28 $. Et par paiement direct à 2 662 759,46 $. De plus, que la trésorière soit autorisée à effectuer le paiement de ces sommes dues à ses fournisseurs. Qui le propose? Loïc Boyer, je le propose. 10.1. Demande de reconnaissance organisme communautaire. Considérant les modalités prévues à la politique de reconnaissance et de soutien des organismes adoptés par le Conseil municipal du 14 septembre 2022, considérant que de nombreux organismes ont déposé des demandes de reconnaissance dûment complétées et qui, après analyse du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, répondent aux critères de reconnaissance prévus à la dite politique. En conséquence, il est proposé que le Conseil municipal reconnaisse les organismes suivants pour une période d'une année, soit de janvier 2025 à décembre 2025. Les organismes locaux niveau A, l'Association des propriétaires du domaine de maisons modulaires, Deux-Montagnes, Cercle des fermières Sainte-Marthe-sur-le-Lac, Club de pétanque Les Amis de Sainte-Marthe-sur-le-Lac, Club de photos de Sainte-Marthe-sur-le-Lac, Maison des jeunes, Regroupement éco-citoyen, tous de Sainte-Marthe-sur-le-Lac.
Organismes locaux niveau B, Association de pickleball, Centre communautaire des Basses-Laurentides, Chevalier de Colomb, Conseil 95-92, Club de l'Âge d'Or, Club de pétanque Fleur de l'Âge et Club de volleyball. Organismes régionaux, ABL, ABL Immigration, Accès, Accueil, Action, Café La Parenthèse, Centre pour l'enfance en santé mentale, Deux-Montagnes, Sésame, Centre d'entraide Racine-Lavoie, Centre Marie-Ève, Comité d'aide alimentaire des Patriotes, le CAP, Danse en cœur, Fondation Émile Z de la Violette, la Mouvance Centre de femmes, MTG Basketball, Cercan, Théâtre La Petite Comédie. Et organismes partenaires, l'Association de Balmol, Association de Balmol mineurs de Saint-Eustache-Boisbriand, Association du baseball mineur Lac des Deux-Montagnes, Association de cross Saint-Eustache, Association de hockey féminin des Laurentides, Association du hockey mineur du Lac des Deux-Montagnes, Association de ringuettes de montagne, Association Red Sox des Laurentides, Association régionale de football Laurentides, Club d'athlétisme Corsaire-Chaparral, Club de soccer La Seigneurie, FC Révolution et Patinage Saint-Eustache. Qui propose la résolution? Claire Wallot, je le propose. Parfait, merci. 12.1. Fourniture, livraison et installation de membranes pour la nanofiltration pour l'usine d'eau potable. Octroi de contrat. Considérant l'appel d'offres sur SEAO SP 2024-020, nommé Fourniture, livraison et installation de membranes pour la nanofiltration pour l'usine d'eau potable, considérant l'ouverture et analyse des soumissions qui ont lieu lundi le 13 janvier 2025 et qui se lit comme suit. Nous avons l'entreprise H2O Innovation Incorporée. Montant de la soumission, ça inclut les taxes à 382 636,80 sous, qui a été non conforme. Et Groupe Québéco Incorporé à 424 920,70 sous, qui a été conforme. Donc, considérant la recommandation de M. Xavier Leblanc, directeur des Travaux publics et de l'hygiène du milieu, d'octroyer le contrat à l'entreprise Groupe Québéco Incorporé, et ce, conformément aux règles de gestion contractuelle en vigueur. En conséquence, il est proposé d'octroyer le contrat SP 2024-020 pour fourniture et livraison et installation de membranes pour nanofiltration pour l'usine d'eau potable à la compagnie Groupe Québéco Incorporé pour un montant de 424 920,70 sous, incluant les taxes. Qui le propose? Marc-André Daou, je le propose. Malheureusement, c'est les règles du jeu. On a deux soumissions qui ont à peu près un peu moins de 40 000 de différence. Qui ont un peu plus de 40 000 de différence, mais malheureusement, la plus basse soumission est non conforme. Donc, on est obligé d'aller avec la deuxième soumission qui est à 424 920 13.1. Inspection des regards, conduite d'égout par caméra à téléobjectif, SP-2024-017, octroi du contrat. Considérant l'appel d'offres sur SEAO nommé Inspection des regards et conduite d'égout par caméra à téléobjectif, considérant l'ouverture des soumissions le 14 décembre 2024, considérant l'analyse des soumissions qui a lieu le 9 janvier 2025 et qui se lit comme suit. Les montants incluent les taxes. Donc, l'entreprise Nordico à 259 152,57 sous avec une pondération à 94,5 % qui est conforme. Aquadata Incorporé à 376 741,41 sous, pondération à 71,5 % aussi conforme. Et Cannes Inspec à 499 613,79 sous, pondération à 63,4 % qui est conforme aussi. Donc, considérant le résultat de la pondération des soumissions, considérant la recommandation de M. Marilyn Gandonou, directeur des services techniques et de l'ingénierie, d'octroyer le dit contrat à l'entreprise Nordico, et ce, conformément au règlement de gestion contractuelle en vigueur. En conséquence, il est proposé d'octroyer le contrat pour des inspections des regards et conduite d'égout par caméra à téléobjectif à la compagnie Nordico pour un montant de 87 478,38 sous, incluant les taxes pour l'année 2025, avec possibilité de contrat pour 2 ans.
Qui le propose? Francis Limoges, je le propose. Parfait. Donc, le contrat total pour les 3 années se chiffre à 259 000 et pour l'année 2025 se chiffre à 87 500 environ. Nous sommes rendus déjà au point 14, les dépôts. Donc, dépôt de la liste des dépenses par approbateur décembre 2024, dépôt du rapport mensuel des permis de construction de décembre 2024, dépôt du rapport concernant la valeur des constructions de décembre 2024 et dépôt du rapport annuel des demandes de permis 2024. Ce qui nous amène à la période d'intervention. Donc, est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Puis, je vous réitère, là, pour les gens dans la salle, vous venez à l'avant, vous présentez nom, prénom, votre rue de résidence et votre intervention. Et sur Facebook, dans votre commentaire, vous mettez votre prénom, votre nom, votre rue de résidence ainsi que votre commentaire. Si toutes ces informations-là ne sont pas dans votre commentaire et votre question, mais nous ne lirons pas votre question. Donc, c'est important de bien vous identifier. On donne la chance aux gens dans la salle. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Hein? Ben oui. Commencer l'année. Monsieur Léger. Alors, Léger, Lloyd, 22e Avenue. Moi, c'est le point 12.1 pour les membranes. Oui. Le 424 920, est-ce que c'est pour un an ou comment souvent il faut remplacer ça, ces filtres-là? C'est pour un an, hein, c'est bien ça? C'est 4 ans? Ah, OK. Merci. Ah, ben, OK, oui, 4 ans. Donc, c'est pour 4 ans. c'est pour 4 ans. OK, mais pourquoi la résolution, on n'avait pas... Monsieur Pilon, pourquoi que la résolution n'était pas comme la même que la précédente, là, que l'autre d'après qui... Elle nous a été soumise sous cette forme-là, mais on pourrait toujours ajouter la mention que le montant vaut pour les 4 années. Monsieur le maire, c'est des remplacements périodiques. Donc, on use les membranes, puis quand il arrive à la fin de durée de vie utile, on remplace les membranes. Donc, c'est un contrat qui est donné environ 4 ans. Ah, OK, environ. Donc, le remplacement va être fait en 2025 pour une durée de vie estimée à 4 ans. OK, parfait. Fait que dans le fond, là, ce qu'on nous dit, c'est que la durée de vie des membranes, c'est environ 4 ans, plus ou moins, là, dépendamment de l'utilisation. Et pour le changement de ces membranes-là, le contrat, c'est 424 000 pour le changement des membranes, qui ont une durée de vie de 4 ans, environ. Puis ça, est-ce que ça peut faire partie comme d'un regroupement avec d'autres municipalités? Comme exemple, le dernier conseil municipal, vous avez expliqué que les horaires, les journées de récupération, des recyclages, ces choses-là, il y avait un regroupement de contrats, ça avait changé la journée parce que les villes, moins que 25 000 de population, vous aviez regroupé. Oui, avec EQ, avec Éco-entreprise Québec. Comme ça, quand vous demandez une soumission pour ces filtres-là, parce que c'est quand même assez dispendieux, est-ce qu'il y a d'autres villes dans les alentours pour faire baisser il faut que cette ville-là ait pratiquement le même système que nous. Okay. C'est sûr et certain qu'il y a des groupements où est-ce que on s'assure que les achats se fassent tous en même temps. On a des regroupements aussi avec l'Union des municipalités du Québec, celle de déglaçage, des produits chimiques, mais des produits chimiques qu'on prend toujours dans des périodes des mêmes récurrences. Tandis que la nanofiltration, ben ça ne veut pas dire que la ville voisine change ses membranes au même temps que nous. Fait que de coordonner ça risque d'être difficile parce que comme M. Lefebvre le mentionnait, c'est qu'au bout de 4 ans, mais encore là, c'est pas une science exacte, dépendamment de l'utilisation, dépendamment de la consommation, dépendamment des dépôts, dépendamment de plein de paramètres, bien peut-être que on va les changer au bout de 3 ans, 3/4, 4 ans ou 4 ans et demi. Fait que de se coordonner avec les villes voisines, ça risque d'être difficile pour ça. Là. Parfait, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Non? Parfait. On va aller sur Facebook. La première question sur Facebook vient de Francine Cournoyer sur la 17e avenue. La valeur des maisons a explosé à Sainte-Marthe-sur-le-Lac et c'est en partie dû à la crise de l'habitation. Est-ce que la Ville a un plan pour lutter contre la crise du logement? Avez-vous des négociations avec des constructeurs pour construire plus de logements ici? Oui, c'est une question qui, je pense, qui vous tient à cœur. Parce que c'est à peu près la même question l'année passée, le mois passé.
Effectivement, comme on explique là, depuis quelques mois, c'est que on est vraiment dans une refonte réglementaire puis une refonte du plan d'urbanisme. On va avoir des consultations là, qui devraient arriver là, d'ici quelques mois parce que le plan d'urbanisme est pratiquement là, complété et va être à l'étude là, par la MRC. Mais soyez pas inquiets, dans le nouveau plan d'urbanisme, il y a des nouvelles normes aussi au niveau de la CMM en densification. C'est sûr et certain que le moment que le règlement de contrôle intérimaire sur le chemin d'Oka va être levé et que la nouvelle réglementation en urbanisme, les promoteurs vont être là, les constructeurs vont être là pour la construction de logements. La pénurie de logements, oui, a un impact sur le rôle d'évaluation, mais le rôle d'évaluation, c'est surtout la période post-pandémie qui a fait en sorte que c'est à ce moment-là qu'il y a eu beaucoup de transactions, puis des transactions à des montants très élevés. Fait que la hausse du rôle d'évaluation est beaucoup attribuable à cette période-là et au nombre de transactions qui a eu lieu. On peut expliquer aussi un peu avec la pénurie de logements, mais ça a été une drôle de période où est-ce que les gens ont acheté des maisons à des prix exorbitants. Donc, la hausse est vraiment attribuable là, à cette période-là. Mais ne vous inquiétez pas, la construction, quoiqu'elle n'ait pas arrêté partout à Sainte-Marthe, parce qu'il y en a de la construction, là, il y a les taux d'intérêt aussi font en sorte que avec la baisse des taux d'intérêt, bien, on le voit aussi dans l'émission de permis de construction. Dans les derniers mois, là, il y a eu une augmentation au niveau des permis de construction. C'est sûr qu'on a été dans une période un peu trouble là, au niveau économique, mais comme je vous dis, avec l'adoption là, dans quelques mois du plan d'urbanisme et la baisse des taux d'intérêt, mais je n'ai pas d'inquiétude à ce que la construction reprenne du poil de la bête. Prochaine question de Jean-Guy Tremblay sur la 23e avenue. Quand prévoyez-vous partager aux citoyens les plans de la nouvelle école primaire qui sera construite au centre-ville et quand commenceront les travaux? C'est une bonne question. C'est que présentement, on a toujours des discussions avec le centre de services scolaires. Mais c'est sûr que présentement, on entend beaucoup que le ministère met les freins un peu sur certains projets. À date, on n'a pas de signe comme quoi que le projet à Sainte-Marthe-sur-le-Lac est sur la glace. On a eu une rencontre cette semaine avec le centre de services scolaires. Donc, le travail se poursuit puis suit son cours. Mais l'objectif, c'est 2027, toujours. Mais pour le moment, il n'y a pas de plan. On n'est pas rendu à un moment de rendre public là, des esquisses. Mais au moment opportun, quand on va être prête, conjointement avec le centre de services scolaires, il va y avoir une séance d'information, assurément. Samuel Hernandez sur la 6e avenue. Avez-vous des nouvelles en ce qui a trait aux zones inondables? Où sommes-nous rendus dans le processus? Oui, zones inondables, là, pour l'instant encore, c'est dans les mains du gouvernement. Donc, il y a eu des rencontres. Il y a eu une rencontre à la fin décembre entre la CMM, la Communauté métropolitaine de Montréal, et le ministère. Donc, il y a... encore une fois, la CMM est arrivée avec les points qu'on avance depuis quelques mois déjà. Je pense que le ministère de l'Environnement est conscient qu'il doit revoir son règlement et, à ce que j'entends, prend le temps nécessaire pour revoir ça. Et je crois, je ne sais pas si c'est officiel, mais entre les branches, on entend que l'adoption va être plus tard dans l'année. Là. Ils visent, je crois qu'ils visent la fin de l'été, début septembre, début d'automne. Donc on continue à faire des représentations. Puis on suit l'évolution du projet, mais dès qu'on a du développement puis
nouvelles concrètes là, qui émanent de l'environnement, soyez assurés qu'on va vous véhiculer là, toute l'information là, qui vient à nous. Là. La prochaine question vient de Yannick Liling sur la rue Annie. Est-ce que le conseil se dit satisfait du déneigement des rues effectué par l'entrepreneur? Bien, on a un nouveau contrat cette année. Fait que c'est sûr et certain qu'il y a certains ajustements. Mais à date, dans l'ensemble, on est relativement satisfait. Là. Je veux dire, on a eu des chutes de neige où est-ce qu'on était limite là, entre le seuil pour sortir et donc c'est sûr et certain que c'est aux travaux publics à jauger là, et à l'entrepreneur à jauger là, sur la sortie. Mais il y a eu des opérations au cours des dernières journées. On a ramassé la neige, là, je pense que c'est aujourd'hui que la neige a été ramassée sur la rue Annie. Il faut comprendre que la rue Annie, c'est une rue, et la rue Léo, Annie, une portion de la rue André, c'est des rues qui sont plus problématiques. Là. Je veux dire, on a des terrains qui sont vraiment petits comparativement à l'ensemble des propriétés là, à la ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac. Mais la neige s'est ramassée. Dans les petites rues, c'est sûr et certain qu'il y a des moments, il y a des places où est-ce qu'on pourrait peut-être élargir un peu plus. Mais ça, on suit les travaux publics. La direction générale suit les travaux publics. Puis quand il y a des requêtes qui émanent là, de la population, je pense que la réponse est satisfaisante là, de la part du service. Mais si vous avez des situations en particulier, M. Liling, communiquez avec les travaux publics. Puis les travaux publics vont pouvoir discuter avec vous sur les enjeux là, que vous évoquez. On a une question de Tommy Mardakis sur le boulevard des Pins. Est-ce qu'il y a des développements pour une sortie d'autoroute de la 640 en direction ouest à la hauteur de Lorette-Théoret et du boulevard des Pins? Non, c'est une demande qui a été faite là, il y a 2-3 ans. Le ministère, c'est encore dans les mains du ministère, mais honnêtement, je ne fonde pas tant d'espoir là-dessus. Là. Le ministère ne subventionne pas ces infrastructures-là. À Terrebonne, là, on a dans le coin d'Urbanova, là, la sortie d'Urbanova, ils vont entamer là, la construction d'un viaduc. Donc, le viaduc il est assumé 100% par la ville de Terrebonne. Là, fait qu'on peut parler là, de 30 à 40 millions, si ce n'est pas plus. C'est sûr que sur les réseaux sociaux, là, on entend là, mettre des carrefours giratoires ou des trucs comme ça sur l'autoroute. Là. C'est sûr et certain que le ministère ne mettra pas de carrefour giratoire en plein milieu d'une autoroute à 100 km/h. Il n'y a pas une autoroute qui a ça. Ça veut dire qu'il faut qu'il abaisse, il faut qu'il transforme l'autoroute en route locale. Donc, mais ça appartient au ministère. On essaie d'avoir des traverses piétonnières sur le chemin d'Oka, puis malheureusement, on se fait dire non par le MTQ parce qu'il n'y a pas assez de monde qui traverse le chemin d'Oka. Donc, on essaie d'avoir des feux de circulation à l'intersection de Lorette-Théoret puis du chemin d'Oka, puis on nous dit que l'intersection n'est pas assez accidentogène. Fait que c'est sûr et certain que quand on arrive avec une infrastructure assez de cette ampleur-là, un viaduc, c'est assez difficile. Puis comme je vous dis, malheureusement, la MTQ ne subventionne pas ça. Puis je vais être bien réaliste. Là. Si c'est 30 ou 40 millions, je pense qu'il y a d'autres investissements à faire à Sainte-Marthe-sur-le-Lac avant de faire une infrastructure là, routière qui va desservir là, une partie de la population. Là. Et on a d'autres investissements à faire. On a une question de Natacha Dupont sur la rue de l'Érablière. Quelle est la compagnie qui fait le déneigement de nos rues cette année? C'est le même entrepreneur, c'est encore Brunet. Mais quand je dis, c'est qu'on a un nouveau contrat, puis il y a certaines modalités qui ont changé. On a des nouveaux joueurs aussi là, au sein là, des travaux publics. Puis en plus, comme à chaque début de saison, il y a des ajustements à faire. Mais je suis assez confiant que ça va rentrer là,
après 1 ou 2 tempêtes, ça va rentrer dans l'ordre. Puis comme je vous dis, s'il y a des événements ou des trucs qui vous chicotent, faites une demande aux travaux publics. Il y a une requête qui va être mise en place, puis le service va répondre. Puis si le service, ça ne répond pas à vos attentes, vous posez vos questions au conseil municipal ou interpellez votre conseiller ou votre conseillère municipal, puis on va essayer de régler la situation. C'est bon? C'est un record, 20h35? Monsieur le maire, est-ce que je peux prendre la parole quelques instants? Désolé, c'est un peu de l'improvisation, mais j'aimerais souligner la première séance de conseil de notre nouvelle directrice générale, Stéphanie Bellil. Donc, je ne sais pas si c'est sa touche magique, mais des séances aussi courtes, c'est rare. Donc, bienvenue à bord. Donc, merci. On va lever l'Assemblée. Pas d'autres points? Non? Parfait. Qui propose de la lever? Loïc Boyer, je propose. Parfait, merci. Donc, on vous souhaite une belle fin de soirée. Et amusez-vous le 8 février prochain au petit carnaval. Puis sinon, on se revoit à la prochaine Assemblée. Mois de février. Merci.